Salut à toi, ami abonné ou alors nouvel arrivant sur la chaîne et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo tuto et cette vidéo est un peu spéciale pour moi puisque bon déjà on va voir un thème que j'affectionne tout particulièrement qui est God of War, mais surtout c'est l'ultime vidéo de la chaîne. Je m'arrête là après, je bouclerai la chaîne, enfin je bouclerai la chaîne. Vous pourrez toujours voir les vidéos, mais il n'y aura plus de nouveautés sur cette chaîne. Je ne vais pas détailler ici pour quelle raison je m'arrête, je l'ai expliqué déjà dans une vidéo de Death Stranding. Donc je vous invite à regarder ça, plutôt c'est un des premiers let's play, je ne reviendrai pas là-dessus. Nous aujourd'hui on va s'amuser, enfin s'amuser, c'est un bien grand mot, on va peut-être en chier un peu. On va recréer cet art que j'ai fait il y a, je sais pas, il y a à peu près un an. Alors pour des raisons pratiques, on va pas faire le texte Ragnarok is coming ni le texte God of War. On va vraiment se concentrer uniquement sur les trois armes et leurs effets. Mais bon, une fois que vous savez comment faire tout le reste, hein, faire le logo God of War en rouge et bleu et puis le texte là Ragnarok is coming, c'est vraiment ridicule quoi. Bon, pour commencer, on va créer notre première scène. Pour créer la scène, pour commencer, il faut déjà connaître la taille des éléments qui vont composer la scène pour adapter la taille de la scène à ces fameux éléments. On va essayer dans la plus grande majorité des cas de ne pas rétrécir les éléments parce qu'on va perdre en qualité. Alors si vous rétrécissez un tout petit peu, c'est pas gênant, mais genre si vous divisez la taille par deux, vous allez avoir des trucs vraiment dégueulasses. On peut augmenter par contre la taille des éléments, faut pas non plus augmenter trop, mais Photoshop va automatiquement générer des pixels supplémentaires qui vont permettre de faire quelque chose d'assez propre. Donc là, moi, par rapport à tout ce que j'ai, je vais créer une nouvelle scène de 4000 par 5000 pixels. Je vais tout de suite déverrouiller la scène, enfin déverrouiller l'arrière-plan en cliquant une fois sur le cadenas. Je fais édition, remplir en noir pour avoir mon arrière-plan noir. Et là, vous allez venir importer vos images. Donc moi, je vais les prendre directement de ma scène. Ça va aller beaucoup plus vite pour moi. Donc je vais prendre celle-ci, celle-là et celle-là que je déplace, pardon, ici. Celle-ci, pour mieux le lire, je n'ai pas trop le choix. Il faut que je prenne également celle-là. Je vous expliquerai pourquoi plus tard. Ça va être pour réaliser un effet un peu particulier en fait. Voilà. Et maintenant qu'on a ça, on doit passer au détourage. Alors là maintenant on va voir une partie très importante de Photoshop. Il s'agit du détourage. Donc, comme vous êtes certainement un débutant si vous êtes sur cette vidéo, on va passer quand même un petit peu de temps à voir les diverses techniques de détourage. Alors je vais vous montrer vraiment très basiquement ce qu'il est possible de faire. Donc un premier outil déjà, vous passez ici avec le bouton qui est là en mode masque de fusion. Vous appuyez sur le raccourci, la touche P sur votre clavier, raccourci pour le pinceau qui se situe ici. Vous vérifiez en cliquant ici que vous êtes bien en blanc et en noir. Après on peut switcher les couleurs avec la touche X du clavier. Vous vous mettez en noir et vous venez peindre pour enlever toutes les zones qui ne vous plaisent pas. Donc je fais ça très grossièrement. Si jamais vous avez enlevé une zone qu'il ne fallait pas, on peint un petit coup en blanc, on repeint en noir autour. Donc pour sélectionner la taille de pinceau, vous maintenez la touche Alt enfoncée sur votre clavier, clic droit de la souris, gauche et droite pour augmenter le diamètre, augmenter ou réduire le diamètre, haut et bas pour le flou. Donc le flou, on va vous montrer un petit exemple. Là si je peins un flou, on voit que tous les bords sont légèrement transparents, mais sont toujours là. Tandis que si je peins en dur, on voit que j'ai un bord bien net sur mon masque. Donc ça, c'est une première façon de faire. Mais c'est extrêmement long. C'est une des premières méthodes que j'utilisais, qui me prenait beaucoup de temps. Parce que vous voyez, il faut prendre bien beaucoup de soin à chaque fois
à passer, à repasser pour remettre les motifs qu'on a enlevés. En plus, quand on le fait à la souris, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique. Le mieux, c'est une tablette graphique, mais même avec une tablette graphique, c'est quand même pas le top. Donc là, on va supprimer le masque. Ensuite, on a... Alors, je ne vais pas vous montrer tout de suite l'outil plume. Je vais déjà commencer par vous montrer le lasso. Mais ça, c'est quelque chose qu'il ne faut jamais utiliser, et je vais vous montrer pourquoi. Donc le lasso, on a, comme vous avez vu, 3 outils. Lasso, lasso polygonal, lasso magnétique. Le lasso basique, je vais dessiner une sélection à main levée. Donc là, c'est comme pour le pinceau, c'est franchement pas pratique de dessiner à la souris, et même à la tablette graphique, ça sera pas terrible. Vous avez après le lasso polygonal. Donc le lasso polygonal, ça permet d'être beaucoup plus précis. Seul inconvénient, on peut faire que des droites. Et là, moi, j'ai des courbes. Forcément, ça ne va pas aller. Enfin, on a le lasso magnétique. Alors le lasso magnétique, c'est le plus précis des trois, puisque lui, j'ai juste à suivre les contours de l'objet que je veux détourer, et il va automatiquement me générer des points. Mince. Ouais. Je recommence. Tac. On fait comme ça, on fait un truc très rapide. Je vais bien aller jusqu'à la pointe pour vous montrer le principal défaut. Je reviens et je clique une fois que le curseur de ma souris, vous voyez à côté du lasso, j'ai un petit rond qui s'est affiché. Ça veut dire que je peux fermer ma sélection. Mais si là je fais un masque de fusion, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien on voit que la pointe a été bouffée. Et là on voit qu'il me reste encore du noir. C'était pas désactivé, je voulais faire, c'était carrément le supprimer. Donc le problème du lasso intelligent, voilà, c'est qu'il n'est pas... Enfin du lasso magnétique, c'est qu'il est intelligent, mais il a quand même du mal à faire certains points. Donc en fait là, si je veux faire vraiment la pointe parfaitement, donc déjà vous voyez que si jamais je m'écarte un petit peu, ça fait de la merde. Si jamais je veux faire ça parfaitement, je dois cliquer, ça va me créer un nouveau point, et après je repars, et là ça va me faire quelque chose. Si je fais un double clic, ça ferme automatiquement la sélection, et là je vais avoir ma pointe qui va être conservée. Et au pire, ce que je peux faire ensuite, une fois que je suis là, je prends mon pinceau, je zoome, et je viens supprimer les petites zones dont je ne veux plus. Ça, c'est une autre méthode de travail. Je vais vous montrer deux autres méthodes. Donc on a déjà l'outil baguette magique. Donc la baguette magique, elle, c'est très simple. Vous avez un fond uni, par exemple là un fond noir. Je vais cliquer, et avec ce clic, il va automatiquement me détecter tous les pixels noirs de l'image. Alors vous avez une option pixel contigu ou non, là je l'ai coché, ça veut dire que ça ne va pas aller me chercher les pixels noirs à l'intérieur de l'image qui ne sont pas rattachés à la zone dans laquelle j'ai cliqué. Par contre, si je venais à la décocher et que je reclique là, on voit que ça m'a rajouté des pixels à l'intérieur de mon image. Donc là, ça peut être une méthode rapide. Le problème, c'est que ça va me faire un détourage absolument dégueulasse. Puisque là, par exemple, vous voyez que ça m'enlève une bonne partie des détails de l'épée, du manche. Là, c'est pareil, à l'intérieur du manche, ça m'enlève plein de détails. Donc ça, c'est vraiment dégueulasse. On a une autre méthode, c'est la sélection rapide. Donc là, je zoome. Je clique, je fais glisser, ça fait automatiquement des sélections. Donc je fais le tour de tout mon objet, tranquillement. Quand j'ai fini, je relâche et il m'a généré ma sélection. Par contre, vous voyez que la sélection, c'est toujours pareil, c'est pas très propre. En même temps, il faut dire que je travaille sur un objet qui est quand même avec des contours qui ne sont pas vraiment bien délimités par rapport à l'arrière-plan. Si jamais vous détourez un personnage qui est sur un fond qui contraste bien, vous avez les outils maintenant sur les nouvelles versions de Photoshop, sélectionner un sujet et sélectionner et masquer, qui vous permettent de faire un détourage en 1 ou 2 clics. Généralement, ça fait quelque chose d'assez propre. En plus, avec sélectionner et masquer, vous pouvez affiner la sélection après quand vous avez des cheveux par exemple. C'est très pratique pour faire un détourage quand vous avez des cheveux sur un personnage. Voilà. Mais là, la meilleure méthode,
pour détourer notre objet, c'est l'outil plume. L'outil plume, c'est comme un lasso, mais en beaucoup plus précis, puisque si j'avais pris un lasso polygonal, là j'aurais juste pu faire une droite. Pour pas faire une droite, il aurait fallu que je fasse un point, encore un, faire tout un tas de petits points comme ça pour simuler un semblant de courbe. Mais bon, c'est vraiment totalement lourd. Ici, je fais par exemple un point ici, un clic, je maintiens appuyé le bouton de ma souris, je déplace ma souris et là, je viens générer une courbe qui va venir épouser justement la forme de ma hache. Je fais un nouveau clic ici et là, je peux affiner ma courbe. Je repars ici avec une droite par exemple. Là, je refais une courbe, etc., etc. Je fais toute ma forme comme ça. Je reviens ici, je boucle ma forme. Et là, vous remarquerez que ça me fait un tracé, ça ne fait pas une sélection. Donc là, pour faire une sélection, je dois faire un clic droit, définir une sélection. On me propose de mettre un rayon progressif, un contour progressif, ça je ne suis pas obligé. Je le mets à la valeur à 0. Ça définit une sélection. Et là, en étant sur mon image, je précise sur mon image, si je me mets sur la lame du chaos, ça va me détourer la lame du chaos. Donc en me mettant sur mon image, je clique sur masquer et là automatiquement ça va me détourer ma hache suivant le contour que j'aurais fait. Donc c'est une solution qui est quand même assez longue, mais c'est probablement la plus précise de toutes celles que je vous ai montrées, tout du moins pour détourer cet objet-là en particulier. Après, on a un cas particulier, c'est le Mjolnir. Donc le Mjolnir, moi sur mon art, j'ai fait en sorte que toutes les petites runes là, elles apparaissent avec une lueur bleutée. Et si vous voulez détourer tout ça à la main, vous allez en chier. Mais vraiment, vraiment en chier. Donc ce que j'ai fait, j'ai créé une copie de Mjolnir à laquelle j'ai appliqué une autre forme de détourage. Donc si vous faites un double clic sur une image, vous allez voir ici, vous avez quelque chose qui s'appelle comparaison sur gris avec ce calque et calque du dessous. Donc calque du dessous ne nous intéresse pas. Par contre ce calque, j'ai un curseur dans la partie noire. Si je la déplace, ça va m'enlever tous les noirs de l'image. Donc bon, bah là comme c'est une image que j'ai récupérée sur mon autre projet, forcément elle est déjà détourée. Si jamais je fais les blancs pareil, ça m'enlève toutes les parties blanches. Enfin tout du moins, ça va du spectre blanc au spectre noir. Voilà. Si je veux quelque chose de plus doux, je tiens la touche Alt enfoncée, je clique sur le bord du curseur et ça permet de générer une sorte de transition, une transparence pour faire quelque chose de propre. Et là en faisant comme ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai détouré tout l'intérieur de mes runes. En fait, si je déplace mon objet sur une surface noire, enfin pas noire, même plutôt sur la hache, on voit la hache à travers les runes. Donc là je l'ai détouré. Par contre vous voyez que ça m'a fait de la merde sur le manche. Et c'est pour ça que j'ai... On va superposer les deux pour bien voir. C'est pour ça que ensuite j'ai fait un deuxième détourage propre de Mjolnir, tout le tour de Mjolnir, à laquelle j'ai appliqué un masque de fusion. Donc le masque de fusion on le verra mieux en faisant comme ça. J'ai supprimé en fait tout l'intérieur du marteau. Pour qu'en affichant les deux masques, du coup, j'ai un Mjolnir qui soit transparent à l'intérieur. Voilà, ça c'était la partie détourage. Maintenant on va commencer à bosser sur nos images. Bon alors maintenant qu'on a fini le détourage de nos images, il est important, avant de commencer à faire des effets spéciaux ou quoi que ce soit d'autre, de mettre un peu d'ordre dans notre scène. Parce que là c'est sûr, on n'a pas beaucoup d'images, donc c'est facile de s'y retrouver, mais quand on va arriver, comme sur le projet d'origine, à un sacré paquet d'images et d'effets, ça va être un sacré merdier pour s'y retrouver. Même là, honnêtement, c'est très mal rangé mon projet. C'est vraiment très mal rangé. Donc, un truc qui est très très important, voilà, quand vous vous lancez dans des projets un peu gros sur Photoshop, c'est de mettre de l'ordre dans vos images.
pour ça, on va déjà commencer par renommer nos objets et les mettre dans des groupes. Donc pour ça, je clique sur mon image, je clique sur l'icône de dossier et je renomme mon dossier. Voilà. Celui-là, on va l'appeler lame. Pareil, je le groupe. Et les deux là, je sélectionne en maintenant la touche contrôle du clavier enfoncé. Je groupe également. Voilà. Et là, l'avantage de faire ça, de mettre les objets dans des groupes, c'est déjà que non seulement... Déjà, vous voyez, là, ça n'a pas marché. Mais ça n'a pas mis dans des groupes, voilà. C'est déjà que non seulement niveau visibilité, je vais gagner beaucoup, une fois que j'aurai mis pas mal d'effets, mais en plus, si je prends par exemple le groupe Mjolnir, si jamais je veux en déplacer un morceau, voilà, là je vais déplacer qu'un seul dessin. Si je veux tout déplacer, je suis obligé de faire CTRL et de sélectionner les deux images. Le problème, c'est que si j'ai 25 images, je ne vais pas m'amuser à faire CTRL, 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 ou alors même des majuscules clic-clic. Le plus simple, je clique sur le groupe, et là je déplace automatiquement toutes les images qui sont contenues dans le groupe. Là, c'est beaucoup plus simple comme ça. Après, il y a une autre chose à savoir, c'est l'ordre des calques. Une autre chose à connaître. Là, on voit j'ai Mjolnir en tout premier, en haut de la pile, ensuite Blade, ensuite Léviathan. Mjolnir, le plus haut de la liste, sera toujours au premier plan, Blade, second, sera au deuxième plan, Léviathan, troisième, sera au troisième plan, etc. etc. Ça, c'est quelque chose à retenir également quand vous créez une scène. Si je déplace par exemple Mjolnir juste en dessous de Blade, on voit que la lame du chaos réapparaît par-dessus mon marteau. Voilà, on repasse normalement. Et enfin, on va placer nos objets dans la scène. Donc là, on passe en mode de déplacement, c'est raccourci clavier V ou alors le bouton ici. Et je vais placer mon Mjolnir. Donc là, je vais placer à peu près au milieu. Le problème, c'est est-ce que je suis vraiment au milieu si je me mets là, en exagérant? Je peux être au milieu ou pas. J'ai aucun moyen vraiment de le savoir. Par contre, on voit une chose. Hop. C'est que j'ai des repères qui apparaissent quand je suis dans certaines positions. Normalement, alors c'est vrai que là, comme le reste de la scène est décalé, ça va forcément me faire de la merde. Mais normalement, on peut centrer son objet. Alors il va peut-être falloir que je décale un petit peu le reste. Je sais que j'ai réussi à le faire l'autre jour. Hop. Là, voilà. Là, il me dit que je suis parfaitement centré dans ma scène. Ça, c'est le point 1. Après, point 2. Mon épée. Mon épée, je vais pas la centrer dans la scène. Ça me sert à rien de la centrer. Mon épée, je vais la mettre sur le côté. Je vais la mettre, par exemple... qu'on voit un petit peu du manche. Je vais la mettre par exemple ici, la décaler un petit peu sur la gauche. Voilà. Mon épée, je vais la mettre comme ça. Maintenant, je vais vouloir placer ma hache. Ma hache, j'aimerais qu'elle soit pile poil à la même hauteur. Le point le plus haut, voilà la pointe. Je voudrais que ça soit exactement à la même hauteur que la lame du chaos. Seulement si je me déplace là, il n'y a rien qui me dit qu'en me déplaçant, je ne vais pas partir par là ou par là. Pour ça, je me place ici. Je maintiens la touche Shift de mon clavier. Je déplace ma hache et en fait, elle va se déplacer en ligne droite. Alors c'est sûr, normalement, je dois pouvoir également en exagérant. Non, même pas. Non. Donc là, voilà. Je la déplace en ligne droite. J'ai juste après à me caler au niveau distance du bord. Donc là, voilà, ça me paraît plutôt pas mal. Et là, normalement, je suis bien positionné. Donc je vais le décaler encore un petit peu sur la gauche parce que la position me gêne par rapport à Mjolnir. Voilà. Et là, tous mes calques sont ordonnés
et sont positionnés dans ma scène. On va maintenant pouvoir commencer à travailler dessus. Juste une dernière chose, ici, vous voyez, j'ai deux calques pour mon Mjolnir. J'ai un premier calque ici qui représente juste la partie basse du marteau, mais avec les runes détourées. Et j'ai la partie du dessus, celle-ci, qui représente tout le reste du marteau, mais sans la partie intérieure, la partie avec les runes. Alors sur certaines vidéos YouTube, vous allez voir que certaines personnes vont sélectionner les deux calques, comme ça, vont faire un clic droit et vont faire fusionner les calques. C'est sûr, on gagne de la place. Par contre, ça a un gros inconvénient. Je vais vous montrer lequel. Je le remets ici, parce que... Alors déjà, avant de vous dire qu'il y a un gros inconvénient, on voit ici que mon masque de fusion a disparu. Là, vous voyez peut-être déjà où je veux en venir. Je reviens donc sur mes deux images, je vais sur mon masque de fusion et en exagérant, on va dire que... Je vais baisser la densité. Hop. On va dire que j'ai fait un truc comme ça sur mon masque de fusion. J'ai fait de la merde. Je viens ensuite faire comme ça, fusionner les calques. Là, j'ai mes calques qui sont fusionnés et d'un coup, je me rends compte que... Ah bah merde, mon manche, il en manque un bout. Le problème, c'est que comme je n'ai plus de masque de fusion, je n'ai aucun moyen de faire réapparaître le manche. Mis à part de réimporter mon image de Mjolnir, la redétourer et la retravailler pour soit mettre le morceau de manche qui me manque, soit carrément redétourer directement, supprimer cette image-là et refaire directement un détourage. C'est ce qu'on appelle du destructif. Et le destructif, c'est à proscrire. Faites jamais de destructif. Il vaut mieux garder un calque comme ça. C'est certes un peu chiant au niveau positionnement et tout ça, pour s'y retrouver, mais au moins vous pouvez retoucher à tout moment votre image. Maintenant, on va passer sur nos effets spéciaux. Donc on va se mettre sur la hache Léviathan. Voilà, on va zoomer un petit peu. Et la hache Léviathan, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Eh bien, elle fait de la glace dans le jeu. Donc là, on va lui mettre de la glace sur la lame. Donc pour dessiner des effets de glace, on va prendre un pinceau, raccourci clavier P. Et là, vous voyez déjà que j'ai un brush un peu bizarre, que vous n'avez pas. Si vous allez sur des sites internet comme Brusheezy par exemple, vous trouverez tout un tas de brushes totalement gratuits avec des effets, donc là effet glace, vous pouvez avoir effet feu, effet éclair, du lens flare, de la fumée, de la poudre, ce genre de choses. Donc là vous venez télécharger votre brush, vous allez après sur le petit rouage ici, donc pour arriver sur cet écran on fait un clic droit quand on est en mode pinceau. Vous cliquez sur le rouage, vous cliquez sur nouvelle forme prédéfinie, vous allez chercher la forme que vous venez de télécharger et elle sera automatiquement importée dans Photoshop. De là donc on sélectionne la forme qu'on veut et on vient dessiner. Alors on fait un nouveau calque, c'est mieux. Et ensuite on vient dessiner. Donc là on va essayer de trouver des formes qui nous plaisent. On fait différents essais. Donc comme vous le voyez, le problème de ça, c'est que les formes sont tout le temps très grandes. Presque. Si jamais vous trouvez une forme qui vous plaît mais la position ne vous plaît pas, vous pouvez avec cette petite roue ici sélectionner et modifier l'orientation du brush. Donc là on va essayer de trouver 2-3 brushes qui me plaisent pour faire mon effet. Celui-là pourrait peut-être être pas mal. Changer un peu la position. Ouais, j'aime bien la forme qu'il a ici. On va essayer de se faire une forme comme ça.
Ça peut donner un petit style. Je vais grossir un peu plus. Pourquoi pas. Je vais en mettre un dernier. Carrément pas. Plus. Non. Ouais, après. Les broches qui restent, c'est pas terrible. Non, allez, on va rester avec les deux broches là. Donc là, je vais venir sur un brush avec une dureté de 0%. Je vais créer un masque de fusion. Et je vais venir peindre en noir pour éliminer tout ce que je ne veux pas conserver. Donc je peins très grossièrement pour le moment autour de la hache. Voilà. Et maintenant je vais venir affiner. Donc le but c'est d'enlever un maximum de la partie grise. On n'est pas censé avoir de glace à cet endroit là. Et je vais venir dessiner tranquillement pour donner un petit peu la forme souhaitée. Donc on fait pas des trucs très lisses, hein. Là je vais essayer de garder cette fameuse pointe que je trouve vraiment sympathique. Donc là je vais essayer de garder ça. Si j'en ai un peu trop enlevé, j'hésite pas à remettre. Là on gomme ici, pas en laisser trop dépasser. Je remets un petit coup dans la partie grise. J'en enlève un petit peu ici. Là je vais augmenter la dureté de mon brush pour faire quelque chose de plus net. Histoire de vraiment bien modéliser la pointe. Ouais, c'est un peu trop. On va en remettre. Ouais, je vais repasser sur un brush comme ça. Parce que ça me fait des arêtes beaucoup trop cassantes autrement. On essaie de respecter un petit peu la forme de la glace en fait. Voilà. Là ça me plaît pas trop mal. Je vais juste gommer un petit peu ici. Voilà, je repasse un petit coup avec un pinceau, un broche blanc, toujours dans mon masque de fusion, histoire de bien faire réapparaître les éléments à l'intérieur. Et là on est quelque chose qui ressemble plus ou moins à ce que j'ai pu faire là. Donc on n'aura peut-être pas les mêmes motifs à l'intérieur parce que j'ai pas du tout utilisé les mêmes broches. Là par exemple, j'ai un truc qui me plaît pas. Des fois faut pas hésiter à dézoomer, justement on voit des choses qui peuvent choquer un peu. Voilà. Là maintenant je viens faire un double clic. Je vais commencer par sélectionner une incrustation en dégradé. Donc là ici j'ai une couleur assez blanche. Là je vais prendre un bleu un peu glacier. Ouais, que je vais mettre plutôt jusque là. Et donc là un bleu beaucoup plus foncé. On va même le foncer encore un peu plus.
Voilà. Là, on peut ajuster l'échelle. Je vais faire quelque chose à peu près dans ce sens-là. Comme ça me plaît pas trop mal. Avant, après. Donc ça change pas grand-chose, ça change surtout la pointe en fait. Je vais ajouter une lueur externe pour donner un petit effet glow. Donc là, c'est peut-être un petit peu trop important. Alors le glow, c'est la façon la plus simple de le faire, hein, mais on a une autre méthode qui marche tout aussi bien, qui est un peu plus technique. Je vous la montrerai pas ici. Donc là, on est pas mal. Vous pouvez essayer de choisir entre les deux là, mais personnellement, j'ai jamais vu la différence. Et on va essayer de se mettre une lueur interne si ça veut marcher. Ouais, non, c'est pas terrible. Si je le fais en contour. Si je le fais en contour, c'est pas terrible non plus. Vaut mieux le faire en centre, je pense. Donc là, la lueur interne, ça va me permettre, comme vous voyez, de faire ressortir un petit peu la glace. Voilà, ça me fait des petites veines blanches dans la glace. Ça fait beaucoup plus sympa. On peut jouer sur ces paramètres là également. Voilà, on voit qu'on a quelque chose qui est déjà beaucoup plus ressemblant, même si j'ai pas encore cette couleur-ci. Alors après, on peut essayer de jouer avec les modes de fusion. Voilà, je pense que le mieux, ça restera quand même éclaircir. Éclaircir au normal. Donc normal donne moins de bleu ici. Éclaircir donne une teinte un peu plus bleutée sur ce point-là. Donc on va rester comme ça. J'aimerais juste le foncer un peu plus. Alors je sais pas pourquoi il est aussi clair lui. Alors qu'ici j'avais quelque chose de beaucoup plus foncé. La preuve, on voit même pas la hache derrière en fait. Tandis que là on la voit bien à travers. Je suis pourtant en opacité de 100. Un peu partout. Donc là on va se créer, pour essayer d'obscurcir un peu, un nouveau calque en dessous. On reste sur la même teinte de bleu. Et je vais venir peindre, pas à fond. Je vais venir peindre comme ça. Ouais, quoique si on va se mettre à fond. Je reste avec un brush assez doux. Et je vais venir peindre comme ça, juste en dessous. Voilà, quelque chose comme ça. Superposition, ça donne un effet plutôt joli. Là, je vais juste baisser l'opacité de mon calque. Pas trop non plus. Avant, après. Ça donne un effet qui est plutôt pas mal, je trouve. Juste pour voir, entre éclaircir et superposition. Ça change pas grand chose honnêtement, mais par rapport à normal. Ouais, ça change rien du tout en fait. Des fois, faut pas chercher, ça fait des effets un peu bizarres, on comprend pas. Ah si, c'est juste un effet à retardement. Ah bah oui, non, c'est normal. Je sais pourquoi. Parce que j'ai utilisé la molette sans avoir cliqué ailleurs. Donc là, on va rester en éclaircir.
Voilà. Et là j'ai mon effet sur la hache. Donc vous pouvez modifier après, hein, si vous voulez. Ici vous faites un petit masque de fusion. Vous mettez un brush assez large. On diminue l'opacité. Et puis vous venez faire des petits traits par endroit. On peut remonter l'opacité un peu. Et là ça va vous donner des... Qu'est-ce qu'il m'a fait lui? Et là ça va vous donner des petits effets un peu stylisés. Vous voyez, j'arrive à faire réapparaître des trucs. J'arrive à en effacer d'autres. Et vous pouvez jouer là-dessus pour faire un petit truc plutôt sympa. Pour donner un petit effet. Alors c'est sûr que j'ai pas réussi à reproduire le même effet qu'ici. Parce que j'ai certainement pas utilisé les mêmes brushes. Comme je vous dis, j'ai fait ça il y a à peu près 2 ans, je dirais. Donc je me rappelle pas forcément de tout ce que j'ai fait. Mais l'effet est quand même plutôt sympathique. Moi personnellement, je l'aime bien. Donc je vous laisse reproduire la même chose sur la lame du chaos et sur Mjolnir pour faire un effet comme ceci. Donc Mjolnir pour la boule ici, en fait, vous faites juste, vous prenez un brush, on va se mettre sur opacité de 100, vous prenez un brush comme ça, très doux, donc dureté de 0%. Vous sélectionnez la couleur qui va bien et vous faites juste un clic en plein milieu et ça va vous dessiner en fait la boule que vous voyez au-dessus. Et après vous avez juste à faire vos éclairs. Et la petite subtilité en fait c'est vos éclairs quand vous allez faire votre masque de fusion. Eh bien il va falloir justement faire comme j'ai fait ici, c'est-à-dire masquer par endroits vos éclairs pour faire un effet qui s'enroule autour du manche en fait du marteau. Bon alors logiquement maintenant vous devriez avoir quelque chose qui ressemble à ça. Donc l'effet foudre sur Mjolnir, l'effet flamme sur la lame du chaos et l'effet glace sur la hache Léviathan. Alors vous remarquerez une chose, bon déjà moi je me suis pas fait chier, hein, j'ai pas tout refait, j'ai copié-collé les effets de mon précédent montage, sauf pour l'effet glace, ça je l'ai laissé. Donc vous remarquerez par contre que je l'ai un petit peu retravaillé, je l'ai diminué en épaisseur par rapport à ceci. C'est vrai que je vais pas essayer de refaire l'effet stalactite. On peut essayer de le refaire, hein, c'est pas des plus compliqués à faire. Il suffit de prendre un brush opacité de 100 et on fait par exemple ici un truc comme ça. Voilà, on peut faire des petits effets comme ça. Qu'on retaille légèrement après. Voilà, bon, je vais pas non plus faire la totale, hein. Le plus important, donc, la dernière fois, on avait vu un truc. Enfin, la dernière fois, juste avant, on a vu que j'ai rajouté quelque chose que j'ai appelé lueur. J'ai également rajouté un calque que j'ai appelé ombre. Et si vous regardez bien, on va zoomer un peu. Sans les ombres, quelque chose vraiment de très clair, de très peu contrasté. Et avec les ombres, j'ai du contraste qui apparaît sur certaines zones. Donc le calque ombre, c'est vraiment tout con. Vous faites juste un nouveau calque. Vous prenez un brush un petit peu plus foncé que ce que vous aviez sur votre scène normale. Le plus important, vous baissez la densité. Vous mettez quelque chose par exemple aux alentours de 4%. Et là, vous venez dessiner. Vous faites plusieurs clics à chaque fois pour avoir l'effet recherché.
et vous venez juste dessiner les endroits où vous voulez. Donc moi ça se voit pas très bien forcément puisque j'ai déjà fait mon effet. Hop, je vais revenir jusque là. Mais vous voilà, si vous faites ça, ça va ajouter un petit peu de contraste. Donc visez bien les zones vraiment un petit peu d'ombre. Essayez de laisser les veines blanches là pour faire un effet de crête, un effet de sommet. Et vous devriez avoir quelque chose d'à peu près sympa. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, on va donner un petit peu plus de gueule parce que je trouve que la glace elle est quand même pas terrible. Donc là, on va se mettre au-dessus du dernier calque. On va venir cliquer sur le petit rond ici. On va mettre un calque de teinte saturation. Je vais le mettre juste au-dessus de la glace. Et après, en maintenant la touche Alt sur le clavier et en cliquant entre les deux vignettes, vous voyez mon curseur change. Voilà. Je vais créer ce qui s'appelle un masque d'écrêtage. Vous pouvez aussi, avec un clic droit, normalement, vous avez... alors, ça doit être annuler l'isolement. Oui, je pense. Non, là, annuler le masque d'écrêtage, voilà. Vous avez annulé ou activé le masque d'écrêtage qui est situé ici. Donc ce qui veut dire qu'en fait, en faisant un masque d'écrêtage, mon effet ne va s'appliquer que à cette partie-là. Alors par exemple, en exagérant, je vais faire quelque chose comme ça. Si je désactive l'écrêtage, voilà, ça m'éclaircit toute la scène. Si je le réactive, ça ne m'éclaircit que cette partie-là. On peut bien voir si je désactive l'œil, on voit que j'ai quelque chose de beaucoup plus blanc. Donc je vais peut-être pas monter la luminosité autant. Donc de base j'étais à ça. Je vais me mettre à peu près comme ça par exemple. Est-ce que ça change quelque chose? C'est vraiment léger, mais bon, on a quand même un petit écart. Et je vais augmenter pas mal la saturation. Donc ça, je suis pas sûr que ça change quelque chose. Pas grand chose. Mais on voit qu'on a un effet un petit peu plus blanc. Et si jamais la couleur vous plaît pas, vous pouvez aussi, si vous voulez, switcher la couleur comme ça. Voilà, donc nous, on va rester toujours dans les teintes de bleu. Peut-être mettre un bleu un peu plus foncé comme ça. Ouais, je préfère comme ça. Alors ça lag un peu, j'ai trouvé pourquoi, c'est en fait à cause du logiciel d'enregistrement. C'est pour ça que j'ai des gros soucis que ça rame. Bon. Alors tous ces calques là, vous les groupez de préférence dans un nouveau groupe, que moi j'ai appelé groupe effet glace. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va créer des reflets, des highlights, comme ils appellent ça dans les vidéos. Alors là, je vais juste créer, donc au-dessus de mon calque effet glace, un calque teinte saturation. Je vais même pas le mettre là, je vais le mettre juste en dessous de l'effet glace en fait, juste sur la hache, parce que je veux pas que ça affecte le reste. Je crée un masque d'écrêtage, je coche la case colorisée, et là on voit que ça me change la couleur de la hache. Donc qu'est-ce que je veux faire comme reflet? Je voudrais mettre déjà pour commencer alors un reflet de la glace. Je suis pas sûr que ça fasse quelque chose de bien, mais on va essayer quand même. Donc je vais essayer de choper un bleu. Donc déjà la SAT on la monte peut-être pas au maximum mais pas loin. On peut jouer un peu sur la lumière. L'objectif voilà c'est d'avoir une couleur qui soit quand même assez similaire à la couleur de ma glace. Baissant un petit peu comme ça. Ouais, je vais peut-être remonter quand même la SAT. Ouais, on est mieux avec la saturation comme ça. Donc là voilà. Là ici j'ai un masque. Comme le masque de fusion dans les autres. Si j'appuie sur CTRL I sur mon clavier, ça m'inverse le masque de fusion. Ça veut dire que ça me colore tout en noir en fait. Et là avec mon pinceau, je prends une couleur blanche. Je prends un brush assez large
Je pense bien remettre ma densité à 100%. Et je prends une dureté à 0. Voilà, 0%. Et là, je vais juste venir peindre. J'hésite pas à grossir vraiment bien mon gouache. Je vais juste venir peindre du côté du manche. Voilà, pour donner ce petit reflet qu'on voit ici. Là par contre, sur la hache en elle-même, j'en veux pas vraiment. Je peux laisser un petit effet très léger, mais vraiment très léger. Voilà. Sans et avec. On voit qu'il y a une petite différence et tout de suite ça donne un petit cachet à votre scène. Donc là je vais l'appeler reflet glace. Comme toujours, hein, pense bien à tout renommer. Et je vais créer un deuxième calque de teinte de saturation. Je vais toujours l'écrêter pour qu'il s'applique toujours qu'à ma hache. Je vais encore une fois cliquer sur coloriser, mais au lieu de le faire couleur de la glace, je vais le faire couleur des éclairs cette fois. Donc généralement on commence par monter la SAT. Ça permet d'être plus proche de la couleur. Enfin de tout de suite tomber sur la bonne... mieux s'apercevoir de la couleur dont on a besoin. Baisser un peu. Peut-être plus un truc comme ça. On peut se faire un truc comme ça. Voilà. Et là je recommence. CTRL I sur mon masque de fusion. Je reprends mon pinceau. En blanc. Un brush assez large. Et là je vais venir peindre également. Donc du côté du manche. Là en bas on n'a rien qui dépasse. Si. On a le manche ici de la hache. Donc là on voit que ici on a toujours un éclair mais qui est beaucoup plus lointain. Donc on va venir peindre mais sans trop s'approcher. Et là, pas oublier d'en mettre un petit coup ici. Voilà, on fait quelque chose comme ça. Normalement ça devrait pas être vilain. Voilà, vous voyez, il suffit vraiment de pas grand chose pour donner un effet plutôt cool. Je vais juste en enlever un petit peu ici. Et après, si vous voulez, vous pouvez essayer de tenter un truc. Vous faites un double clic. Et là, en se mettant sur calque du dessous, vous venez déplacer le curseur là. Et ça peut permettre de générer certaines zones. Alors... Comme ça. Si vous regardez bien là, vous voyez que ça m'enlève le reflet sur certaines zones. Donc ça permet de créer quelques petites zones d'ombre. Alors vous n'êtes pas obligé de le faire, hein. Comme ça c'est pas trop mal non plus. Moi je vais juste le décaler un tout petit peu. Voilà, je vais me faire un truc comme ça. Je pense que ça doit pas être mal. Au pire, si ça vous plaît pas, il vous suffit de recliquer, vous refaites un double clic là, et puis vous pouvez modifier ou annuler l'effet. Voilà. Maintenant, ce calque de teinte de saturation, eh bien, je vais le dupliquer. Donc là, je clique, j'enfonce la touche Alt du clavier. Je clique sur mon calque, ça me permet de le copier, et je vais venir le mettre dans le groupe Blade. Donc là pareil, je vais le mettre juste au-dessus de la lame. Je vais faire un masque d'écrêtage. Pour que ça s'applique vraiment que à la lame. Là je vais le mettre sur une dureté de 100% en noir. Et je vais tout peindre. Voilà, on vérifie bien que mon calque redevient tout noir. Au pire on fait comme ça on est à peu près sûr d'avoir tout, vraiment tout masqué. Après je me remets sur une dureté de 0.
Alors je sais pas pourquoi il veut pas me masquer là. Ah si, ça y est. Et donc tout pareil, on passe en blanc. Et suivant donc la proximité de la source de lumière, eh bien on vient progressivement peindre sur la lame. On n'hésite pas à réduire quand on est sur certaines zones. Là vous voyez, j'en ai un petit peu trop fait, je vais venir corriger après. On n'hésite pas à peindre la chaîne aussi. Donc là je vais repasser en noir, je vais diminuer un peu mon brush. Là j'essaie de faire un creux. Là pareil. Si besoin, vous pouvez aussi baisser l'opacité. Ça permet de générer un effet mais beaucoup moins appuyé. Et comme tout à l'heure, je vais faire un double clic. Il était déjà justement avec ce mode activé. Le Blend Diff, je crois il l'appelle en anglais, ce mode. Donc là c'est quand même beaucoup plus parlant. Hein. L'important c'est de réussir à doser le truc, que ce soit pas trop, mais pas trop peu non plus. Donc allez, on va dire que comme ça on est pas mal. Donc là on a fait l'effet de foudre. Je vais juste gommer un petit peu sur le haut de la lame. Pas besoin d'en mettre autant. Mais on n'a pas qu'un effet de foudre, on a aussi un effet de flamme. Donc là, je vais remettre un calque de teinte saturation que je vais écrêter. Celui-là, j'ai oublié de l'appeler reflet foudre. Donc celui-ci, reflet flamme. Voilà. Toujours colorisé. Je monte ma SAT. Là, la teinte est franchement pas mal. Juste remettre un petit peu de lumière. Ou pas. Ouais, je vais plutôt en enlever un petit peu, justement. Je vais plutôt faire un truc comme ça. Voilà. CTRL I sur le masque de fusion. Je prends mon pinceau en couleur blanche. Et là, je me mets de ce côté-là. Et je vais venir peindre un petit peu. Si besoin, si vous trouvez que c'est un petit peu trop marqué, vous pouvez toujours baisser l'opacité. Comme ça. On n'hésite pas à cocher, décocher pour voir ce que ça dit. Alors on voit que ça ajoute quand même un petit truc en plus. Hein. Voilà, donc là on est bon. Ce calque, eh ben, il s'applique pas vraiment sur la hache, donc je vais pas m'en servir sur la hache. Par contre, je vais le dupliquer et le coller dans Mjolnir. Tout pareil, je vais venir me mettre ici. Masque d'écrêtage. Et là, eh bien, je vais venir peindre juste là.
Faut vraiment que ça soit assez léger, hein. Je trouve même que c'est vraiment très léger, je vois absolument rien s'afficher. Ah si. On va pas hésiter à remonter l'opacité là par contre. Voilà. Si je décoche, on voit bien quand même la texture de flamme. Juste en enlever un petit peu ici. Parce que c'est pas logique si la flamme elle vient vraiment trop devant. Donc là on n'est pas trop mal. Je vais maintenant dupliquer le calque reflet foudre que je vais mettre au-dessus, on se loupe pas, au-dessus du calque flamme. Je l'écrète. Je viens peindre une dureté de 100% en noir, histoire d'être sûr que mon masque soit vide. Comme ça. Je me remets en dureté de 0%. Et là, eh bien, je vais venir faire tous mes reflets sur Mjolnir. Donc je commence là. On prend pas un brush trop gros hein, cette fois. Ici. Là. Là, je peux grossir un peu, me mettre plus loin. Parce que l'éclair est quand même collé aux manches. Là, je réduis. Et je suis mon éclair. Là, je suis assez proche. Là aussi. Là, je suis vraiment juste au-dessus. Donc là, vous voyez déjà que j'ai un petit truc qui bug. C'est normal. On va y revenir après. Parce que je vous rappelle que la partie interne de mon Mjolnir, elle est sur un deuxième calque, qui est juste ici. Donc ça, on va s'en occuper juste après. Ça sera vraiment pas compliqué. Il me suffit juste de faire un alt-clic et de me placer ici. Pareil, je l'écrète. Et là, eh bien, je viens masquer ce qui me convient pas. Alors, je pourrais rajouter des tout petits reflets, des toutes petites lumières au niveau des tout petits éclairs que j'ai fait là, mais c'est vraiment très long, très chiant pour peut-être pas grand chose. On va pas s'embêter à le faire. Maintenant, si vous voulez quelque chose de vraiment réaliste, ça serait quand même bien de le faire, mais bon, dans ce cas, il faut prendre une opacité très faible. Enfin, très faible. Ouais, aux alentours des 17%, c'est pas mal. Je pense. Et en passant comme ça, on va peut-être remonter un peu. 30%. Là, vous voyez, par exemple, c'est légèrement trop appuyé. Là, c'est vraiment à ajuster en fonction. Une chose que j'ai oublié en plus, en mode de fusion, normalement, on se met en éclaircir. Donc, tous vos calques d'highlights, vous les passez en éclaircir. Ça change pas forcément grand chose, mais tous ceux que j'ai vu qui faisaient des calques dans ce style, ils les mettaient tous en éclaircir. On se fait les deux derniers. Merde.
Là, comme ça je peux zoomer. Voilà. Donc là, ma foi, moi je trouve qu'on est franchement plutôt pas mal. J'ai juste un petit truc à rajouter. Avant de terminer. C'est ici, entre les deux calques. Là, on va se faire un calque de couleur unie. On va se le mettre très très clair. Quelque chose à peu près comme ça. Et on va venir l'écrêter. Non, surtout pas l'écrêter, justement, non. On va venir faire un CTRL-I sur le masque. On prend notre brush, dureté 100%, opacité 100%. Et là, on vient peindre en blanc. On se met sous. Ça ira mieux, voilà. On se met là-dessous. Et on vient peindre à 100%. Là, on est plutôt pas mal. Si on veut, on peut modifier la couleur. Si je veux quelque chose d'un petit peu plus clair, voilà, comme ça. Comme ça, c'est beaucoup plus sympa, je trouve. Comme ça, on est pas mal. Pour terminer, on va juste faire une petite modif sur l'arrière-plan. Parce que le noir, là, c'est vraiment très terne. On va faire un nouveau calque. On va prendre un brush à dureté 0%. On va le prendre assez large. Encore un peu plus large même. On va prendre une couleur qui rappelle la couleur des éclairs. Donc on peut faire Alt-clic. On va cliquer comme ça. Non, il m'a pas fait la bonne couleur. Ça c'est peut-être un peu trop foncé. Voilà. Je vais légèrement baisser son opacité. Voilà. Et là je fais Alt-clic pour le dupliquer. Et là je vais le modifier, je vais lui faire une incrustation couleur. Et je vais prendre un orange un peu foncé. Quelque chose comme ceci. Je vais remonter un petit peu son opacité. Voilà. Je vais lui mettre un masque de fusion. Et je vais venir peindre en noir. De ce côté-là. Comme ça me donne un petit effet biton. Qui est plutôt sympathique. Voilà. Eh bien écoutez, ma foi, c'était donc la dernière vidéo de la chaîne. J'espère que ça vous aura plu. Je suis désolé, j'ai certainement été un peu brouillon. J'ai certainement pas mal cafouillé pendant les explications, mais j'espère quand même que vous aurez retenu le principal du cours. Je vais quand même juste pour terminer, je vais
vais pas prendre celui-là, je vais juste prendre les deux là. Hop. Tac. Voilà. Au-dessus, c'est mieux. Boum. Parfait. Là, c'est vraiment parfait à mon sens. Enfin, c'est toujours perfectible, mais moi j'aime bien, c'est le principal. Soyez toujours content de votre travail. N'hésitez pas à persévérer, pardon, je ne vais pas y arriver. Pour ma part, j'ai toujours un petit peu galéré pour faire des Photoshop. Mais bon, j'ai eu l'occasion de participer à 3 concours récemment. Et les 3 fois, j'ai pu gagner un prix. Donc c'était pas forcément des gros prix. Mais c'était quand même sympa. Le dernier, j'ai même terminé premier. Donc c'est quelque chose qui fait vraiment, vraiment plaisir, quoi. J'ai publié les photos justement sur mon compte Insta, c'est les photos Binance que j'ai fait. Celle de la fusée, j'ai gagné du merchandising. Celle d'Halloween, j'ai été quatrième, j'ai gagné 75 $. Et celle de Noël, j'ai donc gagné 100 $. C'est pas grand chose, mais bon, c'est toujours plaisant quoi, de savoir qu'on a fait un travail qui a plu. Donc voilà, je vous incite à ne pas vous décourager. Et on finit toujours par progresser de toute façon et par faire des trucs qui arrivent à nous surprendre nous-mêmes. N'hésitez pas à regarder beaucoup de vidéos, je regarde énormément Benny Production, Phase Runner et Sunflake aussi. Sunflake est français, il est super sympa. Donc c'est des gens qui m'inspirent beaucoup de par leur créativité et puis quand on les voit travailler on apprend de meilleures combines pour faire de meilleurs effets. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir ces gens-là. En tout cas, moi je remercie tout le monde pour tout le soutien que vous avez pu m'apporter sur la chaîne, pour vos likes et tout ça. Et bien, je vous dis à très bientôt, dans les commentaires ou ce genre de choses, mais plus dans de nouvelles vidéos en tout cas. Voilà. Et bien, passez une très très bonne année, passez de bonnes fêtes également, et je vous souhaite le meilleur du monde. Ciao tout le monde.